Tout le monde admirait Nadia. Quand elle traversait les couloirs vitrés de la tour où se trouvait son bureau, les regards se tournaient vers elle. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle dégageait quelque chose, une présence, une élégance naturelle, une force silencieuse. Nadia était le genre de femme qu'on remarque immédiatement, grande, fine, peau noire, profonde et lumineuse, toujours habillée avec goût, des vêtements de créateur, des talons impeccables, un parfum subtil qui restait dans l'air longtemps après son passage. Elle vivait dans l'un des quartiers les plus luxueux de la ville. Une immense villa moderne aux baies vitrées donnant sur une piscine à débordement. Le marbre blanc du sol reflétait les lumières suspendues au plafond. Les rideaux en soie bougeaient doucement sous la climatisation silencieuse. Chaque détail respirait le luxe. Mais derrière cette perfection, il y avait le vide. Chaque soir, Nadia rentrait seule. Le bruit de ses talons résonnait dans le grand salon vide. Elle posait son sac de luxe sur la console dorée, enlevait ses boucles d'oreilles, puis restait quelques secondes immobile. Face au silence, les gens pensèrent qu'elle avait tout, l'argent, la beauté, le succès, la maison de rêve, la voiture haut de gamme, le respect. Mais personne ne savait à quel point elle se sentait seule. Un soir, alors qu'un violent orage éclatait sur la ville, l'électricité de la villa se coupa brutalement. Tout plongea dans le noir. Nadia soupira. Elle prit son téléphone et appela l'agence de maintenance. On lui annonça qu'un technicien arriverait dans l'heure. 40 minutes plus tard, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et le vit. Il s'appelait Samuel. Simple chemise noire, Jean sobre. Chaussures usées mais propres. Une mallette à outils à la main, grand, calme. Un regard doux, un sourire discret. Le genre d'homme qu'on remarque moins au premier regard, mais qu'on n'oublie pas. « Bonsoir madame, je viens pour la panne. » Sa voix était grave, apaisante. Nadia le laissa entrer. Elle l'observait pendant qu'il inspectait le tableau électrique. Ses gestes étaient précis, confiants, sans agitation, sans arrogance. « Vous vivez seul ?» La question la surprit, pas par indiscrétion, mais par la douceur avec laquelle il l'avait posée. Elle hésita, puis répondit simplement « Oui ». Il hocha doucement la tête, comme s'il comprenait plus qu'elle ne disait. Quelques minutes plus tard, les lumières se rallumèrent. La villa retrouva tout son éclat. Le lustre illumina le salon. La pluie continuait de tomber derrière les vitres. Samuel rangea ses outils. C'est réparé. Nadia ne savait pas pourquoi, mais elle n'avait pas envie qu'il parte. « Vous voulez un café avant de repartir ?» Il hésita, puis accepta. Assis face à face dans cette immense cuisine design, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils parlèrent, vraiment. Pas comme ces conversations superficielles qu'elle avait l'habitude d'avoir dans les dîners mondains. Ils parlèrent de la pluie, de la ville, de la fatigue, de la solitude. Samuel parlait peu, mais chaque phrase avait du poids. Pour la première fois depuis longtemps, Nadia riait sincèrement. Les jours passèrent. Mais elle ne cessait de penser à lui, à sa voix, à son calme, à la simplicité avec laquelle il occupait l'espace. Une semaine plus tard, elle le recroisa, par hasard, ou peut-être pas, dans un petit café discret du centre-ville. Cette fois, c'est lui qui l'invita à s'asseoir. Le temps sembla ralentir. Les rendez-vous commencèrent. Un café, puis un dîner, puis une promenade nocturne, puis des messages tard dans la nuit. Nadia découvrait un monde différent, un monde loin des apparences, loin du luxe, un monde où l'on pouvait parler sans masque. Samuel n'était pas impressionné par sa richesse. Il ne lui demandait rien, ne cherchait rien. Et c'est précisément ce qui la troublait. Peu à peu, l'amour s'installa, doucement, comme une lumière chaude dans une pièce sombre. Mais un soir, tout bascula. Nadia reçut un appel anonyme, une voix froide. « Tu ne sais pas qui il est ?» Silence, puis la ligne coupa. Son cœur se serra. Les jours suivants, Samuel devint distant, mystérieux, plus silencieux encore. Un soir, elle décida de le suivre. Elle le vit entrer dans un immeuble ancien, très loin des quartiers luxueux. Il monta au dernier étage. Elle attendit quelques minutes, puis entra. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Une pièce remplie d'enfants, des tables, des livres, des ordinateurs. Et Samuel, en train d'enseigner. Il donnait des cours gratuits à des adolescents défavorisés, chaque soir, depuis des années. Les enfants l'adoraient, le respectaient, l'écoutaient. Nadia sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce temps, elle avait cru qu'il cachait quelque chose de mauvais, mais il cachait seulement sa bonté. Quand il la vit à la porte, il resta figé. « Je voulais te le dire, mais je ne voulais pas que tu penses que je cherchais à t'impressionner. » Elle s'approcha lentement. « Tu ne comprends pas. » Sa voix tremblait. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Mais le vrai twist n'était pas encore là. Quelques semaines plus tard, Samuel l'invita dans un lieu qu'elle ne connaissait pas. Une grande maison en construction, moderne, magnifique. « C'est pour qui ?» demanda-t-elle. Il la regarda, sourit, puis tendit un dossier. À l'intérieur, le nom de Nadia. La maison était pour elle, ou plutôt pour eux. Samuel n'était pas simplement un technicien, il était architecte et héritier discret d'une entreprise familiale immense. Il avait choisi une vie simple, par conviction.
pour rester proche des vraies choses, l'amour, l'humain, la vérité. Et cette maison, il l'avait conçue en secret, en s'inspirant de tout ce qu'elle aimait, les grandes baies vitrées, la piscine, le jardin suspendu, le dressing immense, la bibliothèque lumineuse, le studio créatif, tout, il s'agenouilla. « Nadia, veux-tu construire ta vie avec moi ?» Elle pleura, vraiment, pas de tristesse, de bonheur. Parce que parfois, le vrai luxe n'est pas la richesse, c'est de rencontrer quelqu'un qui voit au-delà des apparences, quelqu'un qui touche l'âme. Et ce soir-là, dans cette maison encore vide, au milieu des murs blancs et des rêves à venir, Nadia dit oui. Et pour la première fois de sa vie, le silence de sa maison ne lui faisait plus peur, parce qu'elle savait qu'elle n'y serait plus jamais seule.